Gilles Demestre a fait le tour du monde avec sa caméra pour dénoncer, alerter et informer. D'abord, comme journaliste, il a reçu en 1990 le prix Albert Londres de l'audiovisuel pour sa série documentaire « J'ai 12 ans et je fais la guerre ». Et depuis 1994, il s'est attaqué à la fiction pour alterner son approche du monde, signant en 2018 le plus gros succès français à l'étranger avec plus de 5 millions d'entrées pour Mia et le Lion Blanc. Cette semaine sort un nouveau volet de son travail de documentariste. Demain est à nous. Lui qui a beaucoup filmé les enfants, qu'ils soient soldats ou qu'ils souffrent au travail, aujourd'hui il accompagne ceux qui se lèvent partout dans le monde pour changer les choses. Bonjour Gilles Demestre. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir, c'est magnifique. Ça vous plaît ici? Il y a des références qui accrochent votre œil déjà ou pas? Piala, c'est vrai que ça me touche beaucoup. Moi, j'ai adoré les films de Piala. J'étais très jeune quand je les... Enfin, j'étais genre 20 ans quand je les voyais, 20-25 ans. Et, ouais. Bon, alors vous êtes en confiance? Ça va. Parfait. Quand je reçois un artiste, j'explore avec lui l'univers visuel qui préside à son travail. Alors, vous savez ce qu'on dit? Pour savoir la qualité d'un fruit, il faut interroger l'arbre qui le porte. Et alors, l'arbre qui porte le fruit que vous êtes, c'est plutôt un chêne, plutôt qu'un arbuste, qui a pour nom René Clément. Quel lien vous avez avec René Clément? C'est mon grand-oncle, en fait. C'est vrai que j'ai passé mon enfance à ses côtés. Alors, évidemment, pas tous les jours, parce qu'il était très occupé, mais je le voyais régulièrement. Je passais beaucoup de temps et à Paris, chez lui, et aussi, il avait une maison dans le sud de la France où j'allais aussi en vacances. Et donc, ça a bercé mon enfance. Alors, si vous le voulez bien, Gilles, on va faire de René Clément le fil rouge de notre discussion pour voir les ponts qui existent entre vos deux univers et votre façon de travailler. René Clément, c'est un nom qui est un peu absent aujourd'hui des discours autour du cinéma. Et pourtant, quelle carrière! 18 films entre 1945 et 1975 et 3 prix prestigieux que pratiquement plus aucun metteur en scène français n'aura. Une Palme d'Or en 1946 pour La Bataille du Rail et puis 2 Oscars du meilleur film étranger, c'est Au-delà des grilles et Jeux interdits. Est-ce que c'est par lui que le cinéma s'engouffre dans votre lanterne magique? C'est vraiment évident. Hein. Je ne sais pas. Non, mais enfin, c'est évident. Quand on passe son enfance à côté d'un... c'est un monument. Vous disiez un chêne, moi je dirais un monument. Moi, j'allais sur les plateaux quand j'étais petit, ma mère m'emmenait. Donc, mes premiers souvenirs d'enfance, ça vient de ces tournages. Quel film, quel plateau? Dites-nous. Moi, un de mes premiers souvenirs, je pense que je devais avoir 4-5 ans quand j'étais, c'est le tournage de Paris Brutile. Où j'avais été. J'avais assisté à une scène qu'on peut revoir dans le film maintenant, hein, et quand je la revois aujourd'hui, ça me touche émotionnellement tellement fort. C'est une scène où il y a un char qui arrive et qui tire sur un canon, ça explose et tous les gens sont morts. Et je me souviens, moi, ça m'a tellement marqué de voir ces figurants morts. J'ai cru qu'ils étaient vraiment morts. Ils étaient avec du sang, du faux sang de cinéma. Et cette image, elle est gravée. Je pense que c'est un de mes premiers souvenirs d'enfant. Ce que je sais, c'est la force émotionnelle de cette image. Et je pense qu'après, moi, toute ma vie, j'ai été filmer des guerres, filmer des famines, des combats, des souffrances un peu partout dans le monde. Je pense que peut-être que ça, c'est peut-être une scène fondatrice de ma vie personnelle et donc après de mon travail. C'est un homme, René Clément, qui a commencé sa carrière en tant que réalisateur de documentaires. On l'a dit, son premier film, 1946, La Bataille du Rail, Palme d'Or, c'est un film qui raconte, pour certains, c'est le grand film de la Résistance. C'est l'organisation des cheminots à lutter contre l'occupation allemande. Et quand on regarde ce film et qu'on le met en perspective de ce qu'est aujourd'hui Demain est à nous, votre nouveau long métrage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'immédiat qui s'installe, qui dialogue, c'est le rapport au réel. C'est ça votre identité déjà entre René Clément et vous? Moi, c'est ce que j'ai construit toute ma vie et mon travail, évidemment, de documentariste. J'ai fait énormément de films et évidemment, au cœur de ma vie, j'ai fait quelques longs métrages de fiction, dont le dernier s'appelait Mia et le Lion Blanc. Donc, effectivement, tout ça est construit
autour de ma connexion avec le réel. Ma vie, c'est de partir avec une caméra tout seul et c'est de courir le monde. C'est d'aller rencontrer des gens, d'être avec l'équipe, c'est moi-même, et de raconter le réel. Donc évidemment, ça, c'est ma trajectoire et mon inspiration même quand il y a des gros films et une équipe de 50 personnes, c'est quand même de raconter quelque chose qui est inspiré par la vérité, par le monde qui nous entoure. Mia, c'était déjà ça. Hein. Le film est posé sur une expérience réelle, qui est la relation entre cette petite fille et ce lion, et après on tourne de la fiction autour de ça. Donc pour moi, la surprise du réel, le fait qu'on ne sait jamais où ça va aller, qu'on filme quelque chose qui est toujours quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, quand on y pense, pour moi c'est extrêmement important. Donc, je filme et je dois me dire où ça va aller et être finalement quelque part dans le suspense de la vie et de ses méandres, de ses complications, de ses émotions. J'aime pas quelque chose qui est trop construit, trop posé devant moi et que je dois juste filmer comme ça. Et je pense que René, sûrement quand il est monté sur les trains pour filmer la bataille du rail, il était effectivement dans cette connexion avec la vraie vie des gens. Avec les autres, il disait qu'il voulait être... Dans ce dialogue avec les autres. Le deuxième point commun qu'on peut établir entre le cinéma de René Clément et le vôtre, il vient avec Jeux interdits. Forcément, c'est le rapport aux enfants. En préparant notre rendez-vous, j'ai retrouvé cette phrase de René Clément qui dit « Dans Jeux interdits, j'ai voulu montrer l'effrayante responsabilité des grandes personnes dont chaque geste est un exemple pour les enfants. Quand les enfants lèvent les yeux sur nous, nous fabriquons automatiquement des hommes. » Et je me dis que cette phrase, elle pourrait être sur beaucoup de vos films, en pré-générique, comme votre nouveau film. Bon, non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'effectivement, le monde a changé. Et que le monde de René, le monde des années 40, 50, 60, est un monde où les enfants n'avaient pas la parole. Effectivement, les enfants étaient en souffrance par rapport à ce que les adultes leur imposaient. Aujourd'hui, et c'est justement ça la particularité et la nouveauté de Demain est à nous, c'est que ce qu'on peut constater, et que je raconte dans le film et qui est vraiment nouveau, c'est que les enfants ont décidé de changer ça. Et que maintenant, les enfants se lèvent, les enfants prennent la parole, les enfants ont décidé de changer le monde, mais c'est des enfants qui ont décidé de laisser tomber voilà, le fait qu'ils sont obligés de supporter le monde des adultes, qui sont souvent exploités. Les enfants exploités dans le monde, il y en a des millions. Il y a 200 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, qui ne vont pas à l'école. Et tout ça, les enfants l'ont compris. Et on dit, on refuse ce monde des adultes, et maintenant, on va prendre ça en charge, nous. Mais c'est pour ça que moi, je n'oppose pas vos deux démarches. Quand Clément dit, quand on lève les yeux sur les enfants, c'est qu'on se rend compte à travers votre film que le regard des adultes ne suffit plus aux enfants. Et c'est là où vous retrouvez le cinéma de Clément. C'est-à-dire, que raconte René Clément dans ses films, comme dans celui-là? C'est des personnages en quête d'identité. C'est ce qu'on reçoit très fort dans votre film. À un moment, ce sont des hommes en devenir qui veulent construire maintenant leur identité. Exactement. Non, moi je ne m'oppose pas à René. Je dis c'est le monde qui a changé. Oui, bien sûr. Effectivement, les enfants qu'on voit dans Demain est à nous, on n'aurait pas pu les voir dans les années 50 et 60. René ne les a jamais croisés. Et moi, quand j'étais enfant avec René Clément, je veux dire, moi à table, on n'avait pas le droit à la parole. Moi, j'étais obligé de me taire. Finalement, c'était comme ça qu'on a été élevés, nous. Les enfants, c'est dans leur chambre, ça fait leurs devoirs, ça va à l'école et ça donne pas d'avis. À quel moment vous avez d'ailleurs découvert Jeux interdits? Et est-ce que vous avez interrogé votre grand-oncle sur cette histoire et vous êtes reconnu dans cette histoire? Jeux interdits, c'était un film culte dans la famille, évidemment, hein, parce que moi, c'est un film que j'ai vu beaucoup quand j'étais enfant, qui m'a beaucoup touché. Et puis, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait vraiment une histoire sur Georges Poujouli qui n'était pas du tout bon aux essais. Alors, ça tournait, il me racontait toujours cette histoire-là, sur le fait que tout le monde voulait absolument de l'autre garçon du casting, qui était un enfant très sage, qui avait bien appris son texte. On a oublié son nom maintenant, évidemment, le pauvre. Et que, effectivement, René s'était battu pour que ce soit Georges Poujouli qui ne savait pas son texte, qui était arrivé les mains dans les poches, et je ne sais pas si ces essais existent, peut-être qu'ils sont retrouvables, mais en tout cas voilà, donc c'était posé là-dessus, sur le fait que cet enfant était un enfant différent, et d'ailleurs il est extraordinaire dans le film. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Où ça? Voir le cimetière. J'ai faim. Tiens. J'aime pas les pommes. J'ai pas autre chose. J'aime bien du café au lait. Oh bah t'es pas commode.
Oui, Jeux interdits a été très émouvant pour moi parce que, au fond, mon premier film de fiction, qui s'appelait Killer Kid, était un peu ça. C'était sur des enfants qui souffraient de la guerre et qui étaient envoyés d'ailleurs comme des machines à tuer. Un enfant qui était envoyé du Liban pour venir faire un attentat en France. Et je l'avais montré à René. C'était un des derniers dialogues qu'on avait eu ensemble à l'époque. Après, est-ce que vous avez osé lui dire que vous aviez envie de faire une carrière, si ce n'est dans le cinéma, en tous les cas, avec une caméra comme objet? Alors d'abord, moi, je me souviens d'un truc qui était vraiment marrant. À l'école, j'ai fait un exposé sur lui. Parce qu'on devait faire des exposés, donc genre en 3e et tout ça. Donc j'avais été le voir, il m'avait reçu et tout. Il avait un bar dans son grand appartement à Martin. Il y avait un bar, comme un saloon. Et donc on était là et j'avais fait l'exposé avec les photos, comme on fait quand on est gosse, avec le papier canson et tout était écrit. Et donc il m'avait raconté sa carrière. Mais ça avait un côté tellement marrant que ce monument du cinéma soit là à me raconter ça. Donc, et quand je parlais avec lui de ça, il me disait non mais ne fais jamais ce métier, surtout ne sois pas acteur. Les acteurs c'est tous des cons. Bon, il avait un jugement assez violent quand même sur le métier, même si évidemment Et sur réalisateur ? J'avais pas cette idée-là quand j'étais petit, je m'imaginais même pas que je serais réalisateur, ni que je porterais une caméra, c'est venu un peu plus tard. Le cinéma pour moi c'était plutôt ce que je voyais chez lui, c'est-à-dire les acteurs. C'est-à-dire que je croisais Alain Delon dans son salon. Vous avez croisé Alain Delon voilà, dans son salon. C'est tout jeune. Bon, voilà, pour moi, c'était des gens dans le salon, mais il y a un côté un peu incroyable. Quels sont les films qui ont eu une représentation très audacieuse autour de la figure de l'enfant qui compte pour vous? Je pense par exemple à Fanny et Alexandre de Bergman. Je peux penser à Allemagne, Année Zéro de Rossellini. Est-ce qu'il y a d'autres films comme ça? Moi, celui qui m'a vraiment touché, je pense qui a été aussi très inspirant pour moi au niveau des enfants, c'est Au revoir les enfants de Louis Malle. Vraiment, c'est un film pour moi, j'étais déjà plus vieux, je n'étais pas enfant à l'époque, mais ça se passe pendant la guerre aussi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on est dans un lycée, dans un collège, il y a 2 frères qui vont recevoir un nouvel élève dans leur classe, et c'est un petit juif. Voilà, il le découvre au fur et à mesure quand évidemment il est récupéré par les Allemands et qu'il est envoyé en concentration. Moi, c'est un film bouleversant de pudeur, de sensibilité, et je pense que ça m'inspire beaucoup aussi dans la façon de traiter les sujets avec beaucoup d'humanité et sans démagogie, sans mettre les choses trop en avant. Elles sont hyper claires en étant très subtiles. On en revient à René Clément, qui avait la particularité d'être un grand technicien, un grand styliste et un grand directeur d'acteurs. Et quand on se penche un peu sur sa filmographie et la distribution qu'il a accompagnée toute sa vie, il y a des noms prestigieux qui sortent. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Vous allez me dire, parmi ceux-là, ceux que vous auriez aimé faire tourner dans une fiction, entre Jean Gabin, Gérard Philippe, Simone Signoret, Jane Fonda, Jean-Louis Trintignant, et j'en ai oublié beaucoup. Il y en a comme ça qui sort de l'eau. Là, vraiment, je dirais tous, parce que franchement, tourner avec tous ces monstres sacrés du cinéma, ça serait génial. Moi, j'ai un souvenir d'un des plateaux de René, qui était La Maison sous les arbres. Ah, voilà. Alors avec Faye Dunaway. Exactement. Ça se passe à Paris. Je me souviens, là, d'être là, moi, tout petit garçon, je pense que je devais avoir 10-12 ans, peut-être. Et de elle, descendant des escaliers, elle est tellement sublime, venant vers moi, alors que c'était la caméra, évidemment, qui la filmait, elle ne venait pas du tout vers moi. Et je pense que c'est un choc. Bon, évidemment, on ne peut pas tomber amoureux de cette femme. Je dirais probablement aussi Jane Fonda, parce que moi, j'ai toujours été amoureux de Jane Fonda quand j'étais petit aussi. Qui n'a pas été amoureux de Jane Fonda, c'est complètement con à dire. Voilà. Et bien, on va terminer avec un metteur en scène qui est contemporain de René Clément, qui a fait un magnifique tandem. C'est Marcel Carné et Prévert. Alors, il y a 2 livres que je vais vous offrir. Ce premier ouvrage, Quai des Brumes, pour revisiter l'esthétique de ce film, la complexité et la richesse de cette histoire qui a été à un moment censurée, puisqu'il était question de désertion. Jean Gabin incarnant un déserteur, et à l'époque... ça rigolait pas. Oui, ça sent mauvais. Carné et Prévert, à travers un 2e livre, alors là c'est une vraie gourmandise, qui raconte un film maudit, et pourtant on aurait aimé le voir. Ça parle encore d'enfants, du bagne des enfants. Nous sommes en 1947, ça aurait dû être la 8e collaboration de Prévert et de Carné. Ils viennent de sortir des Enfants du Paradis. À la distribution, Arletty, Serge Reggiani, et regardez, une certaine Nicole Françoise Dreyfus, qui fait la couverture de ce livre. Est-ce que vous la reconnaissez? Eh oui.
Allez-y, approchez-vous. C'est ouf. C'est Anouk Aimée. Oui. Aimée, baptisée Dingue. par Jacques Prévert. Qui a 16-17 ans, j'imagine. Elle a 14 ans. Incroyable. Ce qui reste de ce tournage qui a duré 3 mois, 200 mètres de films montés et qui ont disparu. Heureusement, il y a 600 clichés qui ont été signés Émile Savitry. Et alors, l'histoire de ce tournage est fabuleuse. Vous allez me donner envie de faire un nouveau film. J'adore. Oh, si on peut avoir ça comme vocation, merci beaucoup Gilles de Metz. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.